Bonsoir et bienvenue dans l'œil de Slanouche, l'actualité Nalbuck en ce mois de novembre 2020. Jeux vidéo, POC sort une nouvelle vidéo sur les doublages faits avec Tony Logre et Julien, dit le Mago. Une occasion d'en savoir plus sur la création de l'amulette du désordre sortie le 17 septembre dernier. Roman Nalbuck, changement d'éditeur à partir de la fin de l'année 2020, les romans grand format Donjons de Nalbuck, préalablement édités chez Octobre, ne seront plus disponibles pendant un certain temps, avant d'être réédités par les éditions Pygmalion. Après J'apprends la magie, un nouvel épisode audio en cours d'écriture. Retrouvez tous les détails des news de POC en suivant le lien en description. Nalday, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Mascarade y remédie en vous organisant un week-end de party qui se déroulera sur le Discord Eno les 14 et 15 novembre et aura pour thème la forêt de Schlippack. Les inscriptions se clôtureront le 13 novembre. Et confinement oblige, le tournoi JDR Nalbuck aura lieu pour la première fois en virtuel. Il aura lieu les 21 et 22 novembre. De plus amples informations sur le forum Nalbuck Online. Vous allez pouvoir faire chauffer les dés avec 2 week-ends de JDR. Et sans transition, une interview exclusive pour l'œil de Slanouche. Et bien, pour cette interview, nous sommes en compagnie de Camille, et donc notre cher modérateur, qui a été également responsable modérateur. Camille, comment vas-tu ? J'ai faim parce que j'ai pas encore mangé, mais tout le monde s'en fout. Donc je vais faire exprès de rien raconter, de parler très vite pour aller manger encore plus vite. Très bien. Personnellement, j'ai déjà mangé, mais oui, nos téléspectateurs s'en foutent en effet, comme tu le soulignes. Et du coup, mon cher Camille, toi qui es modérateur, dis-nous en plus ton arrivée sur Eno et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la modération ? Écoute, puisque tu me l'as gentiment rappelé tout à l'heure, je suis là depuis 2015, j'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu faire des parties, je suis arrivé, mais à l'époque il n'y avait pas de parties, alors j'ai très vite fait le MJ, puis après, un jour, après moultes années, j'ai vu une annonce de, je sais plus si c'est Pond ou Zator, en gros ça recrutait à la modération, et je me suis dit que c'était l'occasion de filer un petit coup de main. Et comme à l'époque on voyait moins les modérateurs, je me suis dit que je serais un modo plus visible, plus accessible. Ce qui n'est plus le cas depuis un bon moment. Et du coup, quand redeviendras-tu visible, mon cher Camille ? Quand la censure sera levée. Je suis un modérateur 18+, donc sans carte d'identité, voilà, je ne peux me montrer devant toi. La censure, peux-tu nous en dire plus sur la censure à la modération ? Non, parce que c'est censuré. Et du coup, c'est... Voilà, c'est... Très bien, très bien. Nous ajouterons un bip donc à ce moment. Oui, comme ça alimentera les complots et les rumeurs de complots. Moi, j'aime bien les complots. Et d'ailleurs, mon cher Camille, peux-tu nous raconter un petit peu comment fonctionne la modération, les diverses sanctions ? Est-ce que on vous force tous à porter un uniforme ? Oui, un peu l'uniforme. Mais moule un petit peu les fesses. Ah, bonjour la morveuse. Qu'est-ce qui te fait apparaître d'un coup ? C'est l'uniforme. C'est beau. Ah, donc tu aimes les uniformes bleus ? Et dis-moi, est-ce que Camille il est gentil ? C'est confidentiel. Ah, une petite info pour nos téléspectateurs. D'accord. Camille, c'est pas son vrai nom. Comment s'appelle-t-il ? Non, t'as dit une info, c'est tout. Ah oui, mais maintenant t'en as trop dit. On veut en savoir plus, on est curieux. Ah, désolé, c'est l'heure du coucher, elle est partie. Ah oui, c'est vrai que les enfants doivent se coucher tôt. Hein. Du coup, pour répondre à la question de la modération, comment ça se passe ? En vrai, quand il y a une petite remontée, un petit souci, c'est remonté sur le forum dans la partie modération, on en discute entre nous, savoir si c'est vraiment modérable ou pas, et après, en général, on va discuter en vocal ou par écrit avec la personne concernée par la remontée, que ce soit la personne qui a fait la remontée ou la personne qui semble avoir déconné en disant-le clairement sur la commu, et puis on en discute pour que la personne comprenne pourquoi c'était déconnant, et
pour qu'elle soit même d'éviter. Votre flux astral pour la communication est légère, mon cher Camille. Ah, ça a coupé. Non, des petits parasites, les flux cosmopublics doivent être perturbés. Ouais. C'est les risques du métier, c'est parce qu'on est sur écoute. Ça doit être ça, oui. Bah, en même temps, hein, la modération, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour les membres de la communauté. Mais en vrai la modération, ça alimente plein de rumeurs. Mais faut pas hésiter à envoyer un petit message quand il y a un petit souci ou un truc comme ça. On va manger personne, hein. Pareil, si on n'apprécie pas quelqu'un ou si on s'entend pas avec quelqu'un à la modération, il y a d'autres modérateurs. Donc c'est l'avantage d'avoir plusieurs modérateurs avec des avis différents. Après, pour ce qui est des retours en vrai de la modération, on peut pas trop en faire parce que le parti pris jusque-là, c'est de pas afficher publiquement les gens quand ils font un problème, quand il faut une remontée. Donc il y a un petit côté protection en gros des sources ou même protection des personnes qu'on reçoit parce que ça regarde personne en fait. C'est pas parce qu'un jour tu as mis une mauvaise image sur le forum ou sur le Discord que tu as envie que tout le monde le sache. Donc voilà, on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais c'est vrai que ça, à ce niveau-là, ça manque de transparence. Mais voilà, ça alimente les débats, ça alimente les rumeurs, mais on fait avec. C'est pas grave, on le vit bien. Ah, après, c'est tout à votre honneur de ne pas vouloir mettre des membres au pilori et de les afficher sur la communauté. Donc, ça peut être également apprécié. Sans doute, sans doute. Je sais qu'il y a des gens, après, je sais qu'il y a des membres qui aimeraient bien que ce soit plus transparent à ce niveau-là, mais à mon avis, c'est plus sujet à débat, à problématique et à cancan qu'à une réelle utilité. C'est un petit côté voyeur malsain en vrai. Vous êtes en quelque sorte des cultistes de Slanouche, vous entretenez le secret. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, c'est l'administration qui nous oblige. Nous, on n'était pas d'accord et tout, mais dès qu'on essaye de s'opposer, Zator, il nous frappe, il nous menace, il vient frapper chez des gens dans la vie de tous les jours. C'est très compliqué à vivre. Hein. Ah oui, quand même. C'est que l'administration est quand même assez au taquet pour venir taper aux portes de chaque modo. L'administration est partout, Didi. Elle est dans les bureaux de poste, elle est au travail, elle est présente partout. Hein. Elle a le bras très long. C'est pas gênant pour Zator d'avoir les bras si longs? Bah écoute, sûrement pour certaines choses. Après, pour d'autres, peut-être pas. Ah mais ça doit traîner par terre quand même. Mais ouais, du coup ça doit être bien sale aussi. Ah bon, quand même, espérons qu'il se lave les mains. Oui, surtout en cette magnifique période. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de cette période de reconfinement pour tous, est-ce que du coup ça change quelque chose pour la modération sur la communauté? Est-ce que vous sentez que ça va être plus difficile de gérer la communauté ou est-ce que ça va être pareil? Non, c'est tranquille. On va faire un salon par personne, ils vont tous être confinés dans leur salon. T'étais pas partie te coucher, toi? C'est toi, va te coucher. Ah, mais faut rester poli, mademoiselle, voyons. C'est pas un gros mot. Coucher, Didi, coucher. Tu ne peux pas te coucher. Je suis un lapin, attention. Hein. Donne. Un lapin adulte, qui plus est. Non, t'as pas de soutien-gorge sur tes tétés de lapin. Bah non, mais ça se montre pas, ça, voyons. Un peu de tenue, mademoiselle. Et dis donc, petite question pour la morveuse. Participe-t-elle au cas de modération? Donne-t-elle son avis? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Et qui est ton avocat? On peut toujours l'inviter. Non, il n'est pas mûr encore. Ah bah si, il est pas mûr aussi, oui. Viendra-t-il avec son ami Guacamole? C'est quoi Guacamole? Ah bah c'est le copain d'avocat. Et ils travaillent souvent en collaboration, les deux. En collaboration de Anno? Ah non, en collaboration dans l'assiette. Il n'y a pas de salon assiette, t'es une menteuse. Ah non, mais je parle pas sur Enno, là, on parle de collaboration culinaire. Ma maman, elle veut pas que je regarde des trucs de culinaire. Ah, c'est normal, t'es peut-être encore un peu jeune pour ça. Oh, elle dit que les couteaux, ça coupe. Et ça coupe, oui, mais tu pourrais te faire mal. Oui, moi j'aime pas me faire mal. C'est pour ça que tu laisses Camille faire les choses à ta place. Je vois pas de quoi tu parles.
Voilà, question suivante. Ah mais n'éludez pas les questions, voyons. Je n'ai pas entendu la question, veuillez répéter. Eh bien Camille, je demandais à la morveuse si c'était pour des raisons qu'elle ne se blesse pas que Camille faisait les choses à sa place. Ah, en fait, la schizophrénie est très pratique. Ça me permet de me dédouaner d'un tas de choses. Mais est-ce que vos collaborateurs à la modération sont au courant de la petite fille qui vit en vous? Non, mais il n'y a pas de collaborateur réel à la modération. En fait, je fais du multi-compte. Ah donc en fait Camille... Je suis moi-même hors charte. Mais en réalité, je suis également Zator, donc tout va bien. Ah d'accord, donc c'est plusieurs personnalités. Donc Pond est une personnalité, Zator est une personnalité, Malvi est une autre personnalité. Mais bien sûr, Didi, bien sûr, ce sont des personnalités, et j'irais même jusqu'à dire des célébrités. Il ne faut pas diminuer les gens comme ça et restreindre leur importance. Oui, il est vrai, c'est pas parce qu'ils vivent dans ta tête qu'ils n'existent pas. Je te remercie de ne pas avoir dit qu'ils vivaient en moi, ça aurait été très malsain. Ah bah s'ils sont dans ta tête, ils sont également en toi. Mais Didi, ça doit faire vachement mal autant de gens en moi. Ah non mais ils sont dans ta tête, voyons. Pourquoi j'ai mal à ma tête? Je veux bien qu'on ait à l'œil de Slanouche, mais on sait se tenir un minimum. Ah, j'ai pas entendu Camille. Bah, je vais pas répéter, t'avais qu'à écouter. Ah mais faut avoir un meilleur palantir hein, pour communiquer aussi. Hein. Non, c'est pas la peine d'avoir des grandes oreilles comme ça si t'entends rien avec. Ah mais avoir des grandes oreilles comme ça avec le casque par-dessus et tout, c'est pas très pratique, ça bouche un peu. Tu veux un tire-bouchon? Non, ça me paraît un petit peu dangereux à mettre dans l'oreille. Nous les lapins avons les oreilles sensibles. D'accord. Et Camille, dans tout ça, peut-il revenir parmi nous? Et donc, mon cher Camille, tu es revenu récemment à la modération. Que penses-tu des nouvelles avancées sur la communauté? De ce que j'ai cru comprendre et observer, tout n'est pas encore mis en place, donc c'est un petit peu difficile à l'heure actuelle d'avoir un avis réel sur la question. Donc j'attends que tout soit mis en place, de voir comment tout se profile avant de me faire une opinion réelle sur la question. Après, c'est comme tout, hein, faut essayer des choses, voir ce que ça donne, et garder ce qui fonctionne et enlever ce qui fonctionne pas. Et avant que les petits malins y pensent, hein, on n'enlève pas la modération ça fonctionne. Même si parfois ça fonctionne partiellement selon l'avis des gens. Ah mais ça, vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. Hein. C'est un travail ingrat que vous faites à la modération. Oui, on a un côté maso, on aime faire des trucs désagréables et être mal aimé. Mais vous êtes quand même aimé de certains membres de la communauté également, donc ça contrebalance. Mais sûrement parce qu'ils sont aussi maso que nous en fait. C'est possible, c'est possible. Et sinon, comment s'organisent les sanctions? Raconte-nous un peu. Sanctions, il y a plusieurs sanctions possibles, hein, surtout que ça a changé dernièrement. Il n'y a plus le système d'avertissement réel qu'il y avait jusque-là. C'est plus un système de bannissement progressif et de restriction des droits sur le Discord. Après, ça reste quand même du cas par cas. Après, ça reste pas mal du cas par cas, dans le sens où en fonction de la sanction, de la discussion qu'on va avoir avec la personne, du passif au niveau des remontées de la personne, c'est sûr que quelqu'un qui vient d'arriver ou qui a jamais fait de bévue sur la communauté, suivant ce qui se passe, elle aura sûrement une sanction plus légère que quelqu'un qui connaît bien les règles, qu'on a déjà eu plusieurs fois en entretien pour des petites erreurs sur la communauté. Pareil, ça va dépendre. Si tu as quelqu'un qui fait une erreur, qui fait des conneries régulières, oui, au bout d'un moment, il y a l'effet de cumul. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a fait une connerie un jour et 2 ans après, même 6 mois après, il en refait une autre, si c'est une petite connerie, c'est pas pour autant qu'il va avoir une très grosse sanction. C'est vraiment du cas par cas en fonction de la faute et de la personne qu'on a en face en fait. Et donc vous faites la part des choses sur quelqu'un qui vient juste d'arriver et ne connaît pas encore les us et coutumes de la communauté et quelqu'un qui est là depuis peut-être 5, 6 ou 7 ans et qui connaît très bien les règles. Dans l'idée, oui et non, parce que normalement si la personne n'a pas fauté en 7 ans, on est censé prendre tout le monde sur le même pied d'égalité. Après, forcément, le petit nouveau qui s'amuse à poster une vidéo porno, bon bah nouveau ou pas,
Oui, il va pas s'en tirer. Il y a peu de chances qu'il s'en tire avec un simple fais attention à toi, une petite tape sur l'épaule et la vie continue. Il est vrai que oui, il y a quand même certaines limites. Il me semble d'ailleurs que la charte est lisible au moment de l'inscription sur le forum. Tu me dis si je me trompe. Il me semble qu'elle l'est et elle est censée, enfin même pas elle est censée, c'est normalement il faut la lire. Puisqu'à partir du moment où tu arrives sur la communauté, on force personne à la lire, donc tu arrives sur une communauté avec des règles, donc à partir de ce moment-là, tu acceptes les règles ou de toute façon si tu refuses de jouer le jeu, tu risques de prendre une sanction. Ce qui est bien normal. Ouais, j'aime sanctionner les gens. Des sanctions. Pardon. Ah mais pas de souci Camille. C'est votre côté slanouchien qui ressort. Ouais. C'est malin avec mes bêtises. Maintenant, tout le monde va croire que je passe ma vie à vouloir mettre des bannes. Mais non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, nos téléspectateurs savent quand même faire la part des choses également. Ouais. J'ai l'œil qui tique, je sais pas pourquoi. Oui, je suis médisant. Je m'en fiche. Et puis avec un modérateur à la laine si soyeuse, les choses sont faites quand même un minimum en douceur, non? Mais Didi, je comprends pas. Comment on peut avoir une haleine soyeuse? Je parle pas de ton haleine de bouche, je parle de ta laine en 2 mots. De ma laine en 2 mots? Oui, ton pelage. Mon pelage. Serais-tu en train d'insinuer que je suis quelqu'un d'extrêmement poilu? Peut-on aborder un autre sujet que ma pilosité? Oui, enfin, mon ton poilu, ça va en étonner plus d'un, mais pourquoi pas. Je ne comprends rien à des élucubrations, bien entendu. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et sinon, est-ce difficile de vivre avec plusieurs personnes dans sa tête Je peux pas te dire, c'est pas mon cas. Ah bah pourtant, Camille, la morveuse, ça cohabite. T'as mal compris, ça cobite pas. Alors si ça cohabite pas, qu'est-ce que ça fait? Comment on fait les bébés? Alors ça c'est une question que je te répondrai quand tu seras un peu plus grande et hors antenne, bien évidemment. D'accord. Comment ils sortent les bébés? Ah bah ils sortent du ventre de la maman. Comme dans Alien. C'est ça, tout à fait, comme dans Alien. Et alors le nombril des mamans, c'est les trous qui cicatrisent des bébés. C'est ça, tu as tout compris. Voilà. Mais bon, tu es un petit peu petite pour ces choses-là. Camille t'expliquera. Ouais, j'aime expliquer aux enfants comment on fait les bébés. Écoute, chacun son mythe des naissances, hein. Après la cigogne, le mythe d'Alien, après tout ça, un petit côté plus sympathique. Tout à fait, et beaucoup plus spectaculaire. Oui, et puis peut-être que comme ça, on jouera un rôle sur la contraception, les dangers, voilà, des rapports sexuels et de tout ce qui va avec. Je suis pas sûre que les aliens aient ce genre de notion, mais à voir, à expérimenter. Quand tout le monde sera convaincu que ça peut engendrer un enfant qui va sortir par ton bide, dans d'atroces souffrances, peut-être que ça finira par jouer un petit rôle. Il est vrai que vis-à-vis de la surpopulation, ça pourrait aider. Eh bien Camille, en dehors d'être modo, tu penses aussi à l'avenir du monde. C'est beau. Oui, je sais, je suis quelqu'un d'extrêmement altruiste. Ça fait partie de mes nombreuses qualités avec, on peut le dire, hein, je suis quelqu'un d'extrêmement modeste, de beau, tout ça. Enfin, d'intelligent. Oui, mais bon, je vais m'arrêter parce que après, voilà, l'entretien va durer des heures et les gens vont se lasser très vite. Par jalousie, bien sûr. Bien évidemment. Mais vous avez quand même un petit fan club qui supporte beaucoup les moutons. D'ailleurs, préférez-vous qu'on supporte tous les moutons ou juste le mouton Camille? Je sais pas. J'aime pas trop le terme supporter parce que il prête à confusion. Tu veux dire supporter dans le sens ouais, Camille, ouais, le mouton. Ou supporter, Camille, putain, ça va. Ah, en première option, bien sûr. Non, je préfère qu'on supporte les moutons. Qu'entendre des gens faire ouais, Camille dès que je fais un truc, voilà quoi. Déjà pour dormir, c'est chiant parce que tu dors plus. Puis, je suis pas sûr que lorsque je vais aux toilettes, voilà, dès que j'ai fini
J'ai envie d'entendre ouais Camille, ouais. Ça pourrait donner une motivation. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'une motivation, juste d'une bonne digestion. Et du coup, mon cher Camille, avez-vous une petite anecdote, on va dire, sur la communauté à nous raconter, bien sûr, sans trop nous en révéler sur les secrets de la modération? En vrai, non, il n'y a rien qui me vient en tête. Faudrait sûrement plus demander à des membres plus anciens ou qui ont sûrement plus d'anecdotes. Parce que j'avoue que moi, je suis pas le meilleur percasteur de nous. Oui, pour ça, nous avons Nilod, Stixi et bien d'autres C'est ça. qui peuvent nous raconter des histoires. Ouais, et en plus, ils les racontent bien, donc autant aller vers eux. Il est vrai, il est vrai. Ouais, je note votre proposition pour les prochaines interviews. Et sinon, mon cher Camille, être modérateur, est-ce que ça ne t'empêche pas de pouvoir profiter de parties de JDR, que ce soit en MJ ou en PJ? Écoute, quand j'étais responsable modération, je faisais travailler les autres à ma place et c'était vachement bien. Maintenant, c'est plus compliqué, je suis obligé de faire semblant de travailler. Ça demande un peu plus de doigté. Mais en vrai, non, faut savoir qu'en réalité, il n'y a pas souvent des cas de modération. Il y a des phases dans l'année récurrentes où voilà, on va avoir quelques grosses remontées et ça va prendre du temps. Mais la plupart du temps, faut juste jongler comme tout un chacun en fait, avec des horaires de taf et de vie de tous les jours, d'études ou n'importe. Donc ça va, la communauté est plutôt calme et sympathique, si vous n'avez pas beaucoup de cas de modo. Si ça. Ou alors les gens ils nous rapportent rien, ou alors ils font tout de façon discrète et du coup voilà. Et il est vrai que vous ne pouvez pas avoir les yeux partout. Non, on peut pas tout voir. D'où en vrai le fait que chacun est un peu modérateur en réalité sur la commune, dans le sens où si les gens font pas de remontée, on n'a pas forcément le regard sur tout ce qui se passe. On essaye, mais c'est pas toujours évident. Donc le fait d'avoir des personnes qui parfois disent oh, fais attention, ça risque d'être hors charte, ou qu'il faut remonter des trucs, ou qui tempèrent certaines discussions avant que ça parte en vrille, ça aide vachement. Ça fait aussi moins de boulot pour la modé. Et ça, c'est beau. Oh ouais, si les gens ils peuvent se restreindre eux-mêmes et faire en sorte qu'on n'ait pas à intervenir, en vrai, c'est mieux, ça veut dire que tout roule. Ça, ou alors que tout le monde a peur, je sais pas. Ah, peut-être fais-tu peur à certains, ou c'est peut-être votre uniforme à la modération qui fait peur. Bon, tout de suite, un bel uniforme tout bleu. Ah, mais la matraque à la ceinture... La matraque à la ceinture, c'est quand même plus pratique pour s'asseoir que quand tu l'as ailleurs. Il est vrai, mais comment dire, la modération, vous pouvez comprendre que ça impressionne quand même certains membres de la communauté, cet uniforme. Et oui, un petit titre sur une petite communauté, c'est très impressionnant. Ah, mais trop de charisme à la modération, trop de charisme. Eh ben oui, il va falloir qu'on... Et ça a été prédéfini comme ça, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai fait les règles du jeu, donc voilà. Pour être à la modération, il faut avoir un charisme élevé, un minimum 19. Comme ça se constate chez moi, j'ai un charisme... oh là là, c'est... Ah, 19 de charisme quand même, mais ça veut dire que vous êtes quand même tous de haut niveau. Ouais, puis moi je suis au moins à 100 de charisme. Non, non, vraiment. Ça s'entend d'ailleurs quand je parle, mon élocution, ma prestance, ce que je dis. Voilà, ça m'apprendra à dire de la merde. Eh bien, écoute, mon cher Camille, as-tu autre chose à nous raconter Entre-temps, depuis le début de l'entretien, j'ai fait tomber ma cuillère à soupe dans ma soupe, et du coup c'est extrêmement déplaisant. Mis à part ça, chose dont tout le monde se fout encore une fois, pas grand-chose. Ma vie n'est pas si intéressante. Ah, quand même, la vie d'un modérateur, ça doit être palpitant. Mais Il paraît que vous complotez régulièrement. J'ai entendu des choses. bien sûr qu'on complote, mais depuis le temps que tout le monde le dit, c'est plus un secret. Mais est-ce que vous vous réunissez dans des réunions secrètes, avec des capuches, tout ça? Des réunions, oui, secrètes, il me semble pas. Et des capuches, mais peut-être bien, qui sait ce que font les gens. Écoute, moi je suis pas là pour vérifier ce que fait tout un chacun derrière son micro. Si les gens ils veulent communiquer
nu avec une capuche sur la tête. En tout cas, c'est pas exigé pour les modérations et les entretiens. Ouais, ça rassurera nos téléspectateurs qui n'auront pas forcément envie de se tourner vers le culte de Slanouche. Oui, ils n'ont pas forcément envie de nous visualiser nus sous une capuche, alors en même temps. Quoique je dis ça, je sais que vous rêvez tous de me voir, voilà, mais c'est pas possible. Désolé. Bah, un mouton sans laine, c'est une curiosité. C'est vrai. Mais il me semble que Madame Mouton ne serait pas d'accord pour que nous puissions voir ce mouton sans laine. Je peux rien dire sur le sujet. C'est une question de sécurité. Mais non, je comprends. La censure de modération, tout ça. Voilà. Eh bien, mon cher mouton, ça a été un plaisir de vous recevoir pour cette première édition audio de l'œil de Slanouche. Un dernier mot pour clôturer ? Bah écoute, félicitations à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Mais sinon, c'est tout. Très bien. Bah, merci Camille d'avoir accepté cette petite interview afin de révéler quelques informations sur la modération. Nous n'aurons pas réussi à obtenir tous les secrets, mais l'œil de Slanouche ne s'avoue pas vaincu. Nous reviendrons bientôt pour une nouvelle édition avec une nouvelle interview. Plaisir, mais ce sera pas avec moi parce qu'en plus... accepter, contraint, oui. Oui, non, mais ça, Camille, je t'avais demandé de pas dire que je t'avais traîné, attaché. Toi, tu vas avoir des problèmes avec Madame Mouton. Ah oui, mais si tu balances les infos en pleine interview aussi. Je balance rien, je suis plus là. Tout plein de bisous. On fait des bisous et à la prochaine édition, nous rendons l'antenne. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal. L'œil de Slanouche vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle édition. Thank you.